Sois béni, Sephora. Sois béni, Case. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Sois béni, Inès. Sois béni, Eric. Soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Imelda. Sois béni, Esther. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à l'école de disciples. Nous allons commencer notre moment. Comme nous le savons, aujourd'hui, on est jeudi. Et du coup, jeudi, on a enseignement biblique. Bien sûr que ce sont ce genre de moments que le Seigneur, c'est là où le Seigneur nous fait du bien, c'est là où le Seigneur nous visite, c'est là où on est vraiment dans la communion avec le Seigneur. Et on sait que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu qui nous vivifie, et c'est même ça qui nous purifie. Donc, nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons vraiment faire en sorte ce soir que nos cœurs soient préparés, soient disposés à l'enseignement de ce soir. Raison pour laquelle nous allons premièrement dire merci à Dieu. Nous allons vraiment saluer sa présence, dire merci pour son amour. Merci de ce qu'il t'a protégé, merci de ce qu'il t'a gardé, merci de ce que lui, il t'a fait du bien. Tu vas commencer à dire merci avec moi ce soir. Si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, bien sûr, ouvre ton micro afin que nous puissions prier ensemble. Prions. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Père éternel, ce soir pour te dire merci. Nous venons encore, Seigneur, ce soir pour te rendre grâce. À la Seigneur, prière. je viens te rendre grâce, Père Reçois, éternel, ce soir. Merci, Père éternel, pour ton amour. reçois la paix, Seigneur, reçois merci, Seigneur, l'élévation, pour tes compassions. Merci de ce que tu me fais du bien. la force, Merci, l'amour, Seigneur, de la ce paix que que tu ne m'as pas abandonné. Merci de ce que, Père éternel, tu tu nous as font été, et nous Seigneur, sommes avec très moi. puissants. Merci, Seigneur, de ce que tu me De gardes. Merci de ce toute que la tu me vie protèges. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour la vie de Esther. Je te bénis pour la vie de Merveille. Je te bénis pour la vie de Seigneur, Christophe. Je te bénis, Seigneur, pour la vie, oh d'accord. Seigneur, de Nous te Flore. Je disons te bénis pour la vie de Merveille. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de Grâce. Je te bénis, Seigneur, pour toujours la vie, Père éternel, de toutes les personnes, Seigneur, qui se connectent. Elohim, nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Nous te bénissons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons parce que toi, Père éternel, tu nous fais du bien. Nous te bénissons parce que tu ne nous as jamais abandonnés. C'est pour cela, Seigneur, que je me permets, Seigneur, d'élever encore, Seigneur, ma voix ce soir pour te dire que tu es digne. Merci, Père éternel, pour ta sainteté. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous as fait du bien. Elohim, personne n'est comme toi. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons, Seigneur, que toi, tu es unique. Et Seigneur, que le véritable Dieu, Seigneur, c'est toi. Et à part toi, Seigneur, il n'y a personne. Merci pour ton amour. Béni sois-tu le roi des rois. Merci Jésus parce que tu es excellent. Merci Père éternel. Merci Jésus. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons nous rapprocher auprès de Dieu. Nous allons lui demander pardon et en même temps, nous allons invoquer son sang au milieu de nous. Nous allons nous rapprocher de Dieu parce que lui, il a dit dans sa parole que si vous vous rapprochez de moi, avec un cœur sincère, je suis capable et digne de vous pardonner. Raison pour laquelle nous allons implorer son pardon et son sang ce soir. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Père éternel, implorer, Seigneur, ton pardon au milieu de nous. Nous venons encore, Seigneur, implorer, Seigneur, ton sang. Père éternel, que ton pardon, Seigneur, soit, Père éternel, oh Seigneur, notre partage, Père éternel, ce soir. Que ton pardon, Seigneur, soit notre partage. Seigneur, toi qui es miséricorde de Dieu. Oh Seigneur, tu me connais, Seigneur, mieux que quiconque. Père éternel, tu connais mes péchés, Seigneur, les plus profonds. Tu connais, Seigneur, mes péchés les plus profonds, car tu me vois, tu me connais. Oh Seigneur, Elohim, j'ai besoin de toi. Adonai, j'ai besoin de toi. Seigneur, donne, Père éternel, de me pardonner. Donne, Seigneur, de me laver. Seigneur, donne de me purifier. Seigneur, pardonne ma soeur. Pardonne mon frère, Seigneur, qui est connecté, Seigneur, ce soir. Nous invoquons, Seigneur, ton pardon. Nous invoquons ton pardon. Seigneur, nous invoquons ton pardon ce soir au milieu de nous. Oh, Elohim, donne, Seigneur, de me pardonner. Je reconnais, Seigneur, mes iniquités ce soir. Je reconnais, Seigneur, avoir péché, Père éternel. Je reconnais, Seigneur, Père éternel, avoir
péché. Oh Seigneur, j'ai péché, Seigneur, en pensée. J'ai péché, Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur, en marchant, Père éternel, non selon tes principes. C'est pour cela, Seigneur, nous appelons, Père éternel, ton pardon. Seigneur, nous avons besoin de ton pardon. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon ce soir. Père éternel, toi seul, Père éternel, toi seul est digne, Seigneur, de nous pardonner. Elohim, donne, Seigneur, de nous pardonner. Seigneur, que ton sang, Seigneur, nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de celui qui nous a aimés, le sang de celui qui s'est sacrifié à la croix pour nos péchés, le sang de celui qui a accepté d'être humilié, le sang de celui dont le sang a giclé. Oh Père éternel, ton sang a giclé à la croix pour mes péchés, ton sang a giclé à la croix pour moi, ton sang a giclé. Père éternel, raison pour laquelle Elohim, oh Seigneur, donne, Père éternel, de me laver. Lave-nous, Papa, lave-nous, Jésus. Accorde-nous ton pardon ce soir. Elohim, accorde-nous ton pardon, le roi des rois. Nous désirons être lavés, nous désirons être purifiés, nous désirons être sanctifiés ce soir. Que ton sang, Seigneur, nous lave. Le sang de Jésus qui me purifie. Elohim, lave-nous, Seigneur, par ton sang. Visite-nous par ton Père sang. éternel, nous nous attendons à toi, Seigneur, ce soir. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier. Nous allons demander plus de Dieu. Nous allons vraiment lui dire que nous nous attendons à lui. Nous allons demander sa présence au milieu de nous. Nous allons demander plus de lui, plus de son onction, plus de sa présence. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur Elohim, le roi des rois, demander, Père éternel, plus de toi. Oh Seigneur, plus, Père éternel, de ton onction, plus de ton amour. Seigneur, plus de ta grâce, Seigneur, plus de ta présence, Seigneur, ce soir. Père éternel, nous avons besoin de plus de toi, Elohim. Oh Seigneur, que toi seul, que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, que ce moment soit dirigé par toi. Que ce moment soit dirigé par toi. Seigneur, que tout ce qui est de la chair, Seigneur, se taise au nom de Jésus. Que tout ce qui est de la chair se taise au nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur, ce soir. Nous nous attendons à toi seul, Seigneur, parce que toi seul est digne. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous déclarons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Nous déclarons, Seigneur, ton atmosphère, Seigneur, ce soir. Père éternel, donne, Seigneur, de prendre la place. Prends la place, Elohim. Prends la place, le roi des rois. Prends la place, le Seigneur des seigneurs. Je déclare la présence de Dieu au milieu de nous ce soir. Nous déclarons ton atmosphère. Nous déclarons ton atmosphère ce soir. Que ta main, Seigneur, soit, Père éternel, notre partage. Manifeste-toi, Seigneur. Plus de toi, Elohim. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de toi, Jésus, ce soir. Elohim, plus de toi. Père éternel, plus de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Merci parce que tu es Dieu. Béni sois-tu le véritable. Béni sois-tu le roi des rois. Nous allons prendre sans plus tarder notre premier sujet de ce soir. Notre premier sujet de ce soir porte sur l'ouverture des cieux. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 3, le verset 16, si nous pouvons juste la voir vite fait. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dans cette parole, on voit que les cieux furent ouverts et l'Esprit de Dieu, donc qui, au jour de la Pentecôte, descendit sous la forme symbolique de langue de feu. Raison pour laquelle ce soir, nous allons vraiment demander à Dieu d'ouvrir le ciel pour nous ce soir, afin que son esprit descende au milieu de nous. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous invoquons, Père éternel, ton esprit. Seigneur, que ton esprit, Père éternel, Seigneur, se déverse encore ce soir au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous invoquons, Père éternel, ta présence. Nous invoquons, Seigneur, ton esprit. Oh Seigneur, Père éternel, que les cieux, Seigneur, s'ouvrent, Père éternel, ce soir. Que les cieux, Seigneur, s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvre ce soir au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Père éternel, ouvre les cieux pour nous ce soir. 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 Père éternel, afin que Seigneur apparaît ici comme une colombe, Seigneur. Oh Seigneur, qui est l'image de la douceur, l'image de la pureté, l'image de la simplicité. Père éternel, ouvre les cieux pour nous. Ouvre les cieux pour nous, Seigneur, et que ton esprit descende. Que ton esprit, Seigneur,
puisse descendre au milieu de nous. Seigneur, fais descendre, Seigneur, ton esprit au nom de Jésus. Nous invoquons, Seigneur, ton esprit. Nous invoquons ton esprit. Nous invoquons ton esprit, Elohim. Nous invoquons ton esprit, Adonai. Seigneur, fais descendre, Seigneur, ton esprit au milieu de nous. Ouvre les cieux, Père éternel, pour nous ce soir. Merci, Jésus, parce que tu es digne. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Notre deuxième sujet se porte sur la soumission à la volonté de Dieu. Donc, c'est dans Psaume 143, le verset 10, qui nous dit, on peut la voir? Psaume 143, verset 10, qui nous dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Nous allons demander à Dieu de nous enseigner ce soir afin que nous puissions marcher selon sa volonté, que nous puissions marcher selon lui, Père éternel, selon ses désirs à lui, que nous ne puissions pas marcher selon la chair, mais vraiment selon son esprit, que son esprit nous conduise en tout. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur, demander, Père éternel, de l'aide auprès de toi. Seigneur, aide-nous, Père éternel, à marcher, Seigneur, selon, Père éternel, ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Père éternel, selon ton esprit et non selon la chair. Seigneur, nous avons besoin de toi, Elohim, ce soir. Nous désirons, Seigneur, ton esprit au milieu de nous. Père éternel, aide-nous, Seigneur, à marcher selon l'esprit, Adonai. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon l'esprit, le roi des rois. Seigneur, nous te désirons, Seigneur, ce soir. Oh, Père éternel, aide-nous, Seigneur, à marcher dans la droiture. Seigneur, sans ton esprit, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Sans ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, marcher, Seigneur, dans la droiture. Sans ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas faire ta volonté. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas. Raison pour laquelle, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Elohim. Nous avons besoin de ton esprit, le roi des rois. Nous avons besoin de ton esprit, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous nous attendons à toi, Père éternel. Manifeste encore ton esprit au milieu de nous, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Manifeste ton esprit, le Tout-Puissant. Béni sois-tu parce que tu es le véritable. Gloire au nom qui soit rendu à toi seul. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Nous allons prendre notre troisième et dernier sujet qui porte sur une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Une vie remplie de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Cette parole nous met en garde. On nous parle de deux ivresses bien différentes, donc qui est l'ivresse du corps par l'excès du vin et celle de l'âme par la plénitude de l'esprit. Donc vraiment, nous allons demander ce soir que nous soyons remplis de l'ivresse de l'esprit et non de l'ivresse de la chair. Que le Seigneur puisse nous remplir parce que lorsque nous sommes remplis de l'ivresse de l'âme, donc qui est l'ivresse de l'esprit, nous avons une sainte joie, nous avons un courage humble, nous avons des forces salutaires et franchement, nous sommes remplis de sa puissance. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Père éternel, demander auprès de toi, Seigneur, Père éternel, que nous soyons, Père éternel, remplis de ton ivresse, mais Seigneur, pas l'ivresse, Père éternel, Seigneur, de la chair, mais l'ivresse de l'esprit. Seigneur, que ça soit l'ivresse de l'âme. Oh Seigneur, parce que l'ivresse de la chair, Père éternel, l'ivresse du corps, oh Seigneur, Père éternel, est tellement négatif pour nous. Raison pour laquelle, Seigneur, que nous implorons, Seigneur, ton aide ce soir. Nous implorons, Seigneur, ton ivresse, Père éternel, qui est l'ivresse de l'âme. Oh Seigneur, l'ivresse de l'âme. Nous avons besoin de ton ivresse, Seigneur, ce soir. Père éternel, l'ivresse, Seigneur, de l'âme ce soir au-dedans de nous. Seigneur, que ton esprit, Père éternel, puisse nous remplir, Seigneur, de ton ivresse, Seigneur. Que nous soyons ivres de toi. Que nous soyons ivres de toi. Que nous soyons ivres de toi. Que nous soyons ivres de toi, que nous soyons remplis de ton esprit, que nous soyons remplis de ton esprit, que nous soyons remplis de ton esprit, remplis, Seigneur, de ta présence, remplis, Seigneur, de toi, Elohim, que nous soyons remplis de toi, afin que nous ne tombions pas, Seigneur, Père éternel, dans l'ivresse de la chair, afin que nous ne tombions pas dans l'ivresse de la chair. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, le roi des rois, remplis-nous, le Seigneur des seigneurs. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, nous avons besoin de ton
esprit. Seigneur, nous voulons marcher selon l'esprit, car tu as dit que ceux qui marchent selon l'esprit accomplissent les désirs de l'esprit, tandis que ceux qui marchent selon la chair accomplissent les désirs de la chair. Raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons marcher selon l'esprit. Aide-nous, Seigneur, Père éternel. Sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, nous ne pouvons pas. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Et Père éternel, nous arriverons, Seigneur, à lutter contre l'ivresse de la chair. Béni sois-tu, le roi des rois. Merci, Elohim. Je vais laisser la place au pasteur. Soyez bénis. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom à tout le monde. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend bien, s'il vous plaît? Je suis d'essayer de régler ma caméra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant ce temps, il profite de cet instant pour dire shalom à quelqu'un, dit shalom à un frère, shalom à une sœur. Tu peux ouvrir ton micro pour bénir quelqu'un. Ouvre ton micro, bénis quelqu'un. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, soyez tous bénis. Shalom. Shalom. Bonsoir. Bénir la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de Keren depuis la Tunisie. Adja soit bénie. Grâce soit bénie dans le nom de Jésus. Bernica soit bénie également dans le nom de Jésus. Kevin, Yasmi, Kez soit béni. Christophe soit abondamment béni. Faveur et grâce divine. Imelda, faveur et grâce divine soit abondamment béni. Sephora, Zaï également, soyez bénis. Aidez-moi s'il vous plaît, toutes les personnes qui ne l'ont pas fait, à rajouter votre ville de provenance à votre nom d'utilisateur, s'il vous plaît. Ça va beaucoup nous aider. Giovanni depuis la Tunisie, soit béni. Armand depuis le Maroc, soit béni également dans le nom de Jésus. Alain, soit béni. Nora, soit béni. Laetitia, soit béni dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, ok, merci Saint-Esprit. Fluriel, soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, soyez tous bénis. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore cette semaine pour continuer. Après combien de semaines? Ça fait combien de semaines qu'on n'a pas eu enseignement du jeudi? Je crois que ça fait 3 semaines, non? Ça fait combien de semaines? 3 semaines. 3 semaines. Waouh, 3 semaines, c'est beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas faire les enseignements. Hein. Il y avait des déplacements, il y avait plein de choses. Mais le Seigneur nous donne la capacité et nous renouvelle nos forces afin que nous puissions être là encore ce jeudi. Qui est content d'être là? Dis-moi dans les commentaires si tu es content d'être là. En tout cas, moi, je suis très content d'être là. Et j'ai hâte parce que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Malgré la fatigue, parce que oui, effectivement, je suis très, très fatigué, mais malgré la fatigue, malgré la journée qui a pu être longue, difficile, il y en a certains, vous êtes rentrés à peine, vous avez eu des désaccords avec des personnes dans votre travail, vous êtes rentrés fâchés avec des membres de vos familles, il y en a qui sont connectés, ils ne parlent pas avec les gens de leur maison. Malgré tout ce qui s'est passé en cette journée, nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est celui-là qui renouvelle nos forces et c'est celui qui nous permet d'être là. Ce soir, le Seigneur a un message particulier pour quelqu'un, mais bien avant cela, nous allons, sans plus tarder, nous allons prendre les témoignages. Il y a des témoignages, malheureusement, que j'ai reçus, que je n'ai pas eu le temps de partager. Je n'ai pas eu le temps d'envoyer à l'équipe, mais la semaine prochaine, on va le faire. Donc, je crois qu'on a deux témoignages et nous allons glorifier le nom du Seigneur par rapport à ces 2 témoignages. Shalom, pasteur. Je viens rendre mon témoignage. Depuis un moment, tu priais pour le déblocage des papiers bloqués. Du coup, j'ai recommandé la procédure pour la sécurité sociale que j'ai fait. Ça a pris du temps, les choses tardaient. Mais je rends grâce à Dieu car ça a fini par payer. Je viens de recevoir mon numéro provisoire. Ce que Dieu commence, il l'achève. Je bénis son nom. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Là où tu es applaudi, réjouis-toi de la bénédiction, réjouis-toi de la faveur, de la grâce divine dans la vie de quelqu'un. Parce que plus tu le fais, plus le Seigneur se souvient de toi. Plus tu le fais, plus le Seigneur se souvient de toi. Je prie que cette même grâce-là soit attachée à la vie de quelqu'un. Les personnes qui sont connectées ici, qui ont des problèmes de papier, les personnes qui sont connectées ici, qui ont des problèmes de titre de séjour, carte de séjour, d'un document qui doit débloquer. La semaine prochaine, je le dis déjà, parce que c'était fort dans mon esprit quand j'étais en train de venir. La semaine prochaine, nous allons prier spécialement pour ce genre de cas.
Nous allons revenir encore lundi prochain, pardon. Lundi prochain, nous allons prier pour les déblocages, donc les situations qui durent depuis un certain temps. Ça veut dire que tu pries, mais tu as l'impression que plus tu pries, plus les choses tardent. J'étais en train de partager ça avec mon épouse hier soir et le Saint-Esprit m'a alerté aussi quand j'étais en train de venir, quand je suis en train de rentrer à la maison. Nous allons prier la semaine prochaine, lundi à la chambre haute. On va prier pour toutes les situations qui tardent depuis des mois, depuis des années. Il y a juste peut-être un document que tu dois avoir, juste une validation, juste un tampon, mais on a l'impression que, ou bien tu as l'impression que les choses tardent, tu as l'impression que ta voix n'est pas entendue, tu pries, mais Dieu, tu as l'impression que Dieu même, je ne sais pas s'il est fâché contre toi. En tout cas, les choses sont compliquées, c'est bizarre. Lundi, sois connecté à la chambre haute. Nous allons rentrer dans une nouvelle dimension de prière par rapport à ces situations-là, ces situations qui persistent, qui durent. Il y a un modèle de prière que nous devons adapter à ça. Le Saint-Esprit est en train de m'alerter, alerter mon esprit, même mon épouse. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors, avant lundi même, je déclare dans le nom de Jésus qu'avant la fin de la semaine, que le Seigneur te surprenne. Que le Seigneur te surprenne avant la fin de la semaine. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai l'impression que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. J'ai l'impression que tu veux que ce soit juste sur les autres personnes qui soient bénies. Toi, tu n'as pas besoin de bénédiction aussi. Toi, tu ne veux pas que Dieu te localise. Si tu as besoin de ça, saisis cette parole. Tu ne cherches pas à savoir comment. Nous ne cherchons plus à savoir comment Dieu fait. Dieu ne s'explique pas, il se démontre comme étant Dieu. À chaque fois que je parle de ça, je dis dans la parole, quand vous ouvrez les Écritures, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, surtout dans l'ancienne alliance, quand tu ouvres la Bible, les premiers mots, c'est au commencement Dieu. Il n'a pas expliqué comment il est Dieu. Il n'a pas démontré comment il est Dieu. Il est fort. Ça veut dire qu'il s'impose comme étant Dieu. La Bible que tu lis, sur laquelle tu t'appuies là, au commencement, c'était Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va faire. Et il y a beaucoup de sujets qui sont bloqués, limités, parce que des fois, pendant que nous attendons à ce que Dieu puisse agir, des fois, on veut donner à Dieu également la stratégie, le modèle par lequel il doit agir. S'il vous plaît, aidez-moi à mettre les micros en mute, s'il vous plaît. Alors, ce lundi-là, nous allons prier. Nous allons prier. Et je crois qu'après ce lundi, c'est-à-dire que déjà cette semaine, Dieu va commencer à agir. Mais la semaine, à partir de lundi prochain, jusqu'à la fin de la semaine, attends-toi à vivre quelque chose de glorieux. Et Dieu va le faire. Il le fera à coup sûr. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le deuxième témoignage, je vais faire la lecture du deuxième témoignage. Alors, le deuxième témoignage dit « Shalom EDD, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma santé. Un lundi avant la chambre haute 120, les médecins m'ont décelé une insuffisance rénale aggravée. Il fallait m'hospitaliser dans les jours qui suivent. Oh. Attendez, je vais boire un peu. M'hospitaliser dans les jours qui suivent. J'ai imploré Dieu et en venant me connecter à la chambre haute, j'ai été convaincu que Dieu allait se glorifier. Avant que j'arrive plus loin dans le message, il y a des personnes, toutes les personnes qui sont connectées ce soir, qui sont malades, vous qui avez des douleurs dans votre corps, ou même vous qui connaissez vous êtes peut-être des liens, vous connaissez des personnes, des membres de vos familles qui sont malades. Avant que j'arrive à la fin du message, avant que j'arrive à la fin du témoignage, commencez à proclamer votre guérison. Commencez à proclamer votre guérison. Déclarez si c'est douleur à la tête, douleur au dos, douleur, je ne sais pas, insuffisance rénale. Peu importe le type de douleur, peu importe le temps que ça a mis, commence à proclamer ta guérison. Déclare-le. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, des personnes deviennent plus malades lorsqu'elles apprennent qu'elles sont malades. Ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent vivre avec des maladies dans leur corps sans réaction. Mais dès lors qu'on vient leur annoncer qu'elles sont malades, c'est à ce moment-là que la maladie se déclenche. Le Saint-Esprit est en train d'expliquer cela. Ce qui favorise ça, c'est la parole et la réception de l'information. Ça veut dire qu'une parole que tu reçois et une information que tu reçois peut avoir de l'effet dans ta vie. Alors, si le médecin t'a dit que tu es malade et que depuis ce jour-là, tu as commencé à vivre, tu as commencé à avoir des symptômes dans ton corps, tu as commencé à être malade, je viens t'annoncer que le médecin par excellence, le créateur de ton médecin, vient t'annoncer ce soir que tu es guéri. C'est une histoire d'information contre information. C'est une histoire de parole contre parole. Alors, la parole créatrice, ce n'est pas celle du médecin. La parole créatrice, c'est celle du créateur de l'univers.
Alors Dieu vient s'imposer ce soir et dit ceci. Donc la personne dit, j'ai imploré Dieu. Dès le lendemain, le médecin m'a appelé pour me dire qu'il s'est trompé sur le diagnostic. Wow, my God. Comment vous dire que notre Dieu est puissant? Je bénis son saint nom. Les médecins même peuvent se tromper. Dieu a dit, écrit dans les commentaires, les médecins peuvent se tromper. Oh, écris bien, les médecins peuvent se tromper. Les médecins peuvent se tromper. Je n'ai rien contre les médecins. Ils ont eux aussi reçu une onction particulière pour soigner. Mais celui qui guérit, c'est Jésus. Alors, pendant que je suis en train de là, merci pour le témoignage, pendant que je suis en train de dire cela, si tu es malade, que tu as une douleur dans ton corps, signale-toi dans les commentaires, dis là où tu as mal. Et pendant que je suis en train de prier, mets ta main là où tu as mal et déclare ta guérison. Dis, je suis guéri dans le nom de Jésus. Si tu as une douleur à la tête, mets douleur à la tête, douleur à l'épaule, peu importe les douleurs, même si c'est des petites douleurs, si c'est des grosses douleurs, peu importe le modèle de douleur, douleur au genou, tout ce qui est douleur, tout ce qui te fatigue, et déclare ta guérison dans le nom de Jésus. Impose ta main là où tu as mal et dis, je suis guéri, je déclare ma guérison par les meurtres issus de Christ. Je reçois ma guérison. Pendant que vous êtes en train de le faire, plusieurs vont être guéris, plusieurs vont être visités, plusieurs vont recevoir le sceau de Dieu. Crois-le et vis-le. Crois-le et vis-le. Crois-le et vis-le. Merci Saint-Esprit de force. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu es merveilleux, tu es glorieux. Dans le nom de Jésus. Attendez-vous à ça. Avant la fin de cette ceux qui ont des douleurs là, ceux qui ont des douleurs qui sont dans leur corps. Pendant qu'on est en train pendant que vous êtes en train d'écouter les enseignements, pendant que vous êtes en train d'avancer, vérifiez vos douleurs. Il y en a qui ne vont même pas se rendre compte que les douleurs ont déjà disparu. Vérifiez vos douleurs à la fin. Beaucoup d'entre vous vont témoigner que leur douleur a disparu. Qui le croit? Qui le croit? Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence. Celui qui le fait s'appelle le Dieu des armées, l'Éternel des armées, notre Père, qui est dans les cieux. Et par les meurtres issus de son Fils Jésus, nous sommes guéris. Alors, je crois qu'il y aura une cascade de guérison ce soir. Les douleurs à la tête disparaissent. Les douleurs aux genoux disparaissent. Ce n'est pas la magie, c'est l'onction de Dieu. Les douleurs aux genoux disparaissent. Dans le nom de Jésus, dans le bas du dos disparaissent. Toutes sortes de douleurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais encourager toutes les personnes qui sont là. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les enseignements. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent peut-être qu'on n'a pas enseignement, qui n'ont peut-être pas vu les messages. J'aimerais te donner juste 2 minutes pour partager. Envoie le lien. Quand tu as envoyé le lien, on est près de 40 personnes. Quand tu as envoyé le lien, tu écris dans les commentaires « Partagez ». Je veux voir ceux qui partagent. Maintenant, on va commencer à voir ceux qui partagent, ceux qui ne partagent pas. Donc, partage le lien. Et membres de SP Ministry, de l'école des disciples, vous-même partagez, mettez dans vos liens. Si vous l'avez déjà fait, gloire à Dieu, faites-le encore. Il y a des gens que vous devez inviter, mets dans tes statuts, envoie à tes contacts, envoie à tes frères. Donc, Paul-André a partagé, gloire à Dieu pour Paul-André. On ne le fait pas juste, je le dis à chaque fois, on ne le fait pas juste pour qu'on soit nombreux, on le fait pour que des vies soient transformées. Il y a des visitations, des guérisons qui sont produites juste par un partage. Alors, je crois que quand tu le fais, tu es en train d'être tu te mets dans la posture non pas de celui qui est béni, mais de celui qui est béni et qui devient une source de bénédiction. Gloire à Dieu pour ceux qui sont en train de partager. Donc, nous prenons juste quelques minutes pour partager. Partage, partage. Ne réfléchis pas à qui tu vas envoyer. Envoie seulement. Dieu, le Saint-Esprit lui-même va faire le travail. Le Saint-Esprit va faire le travail derrière. Rabradolo sotolo mandolia katelia. Jebradolia seteli mainderebros. Rabadala badala badala badala. Donc, moi aussi, c'est pas que vous, moi aussi, je vais partager. Alors, quand tu partages, mets dans les commentaires, partagez, partagez, partagez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse la vie de toutes ces personnes qui sont en train de partager, en train de propager la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se souvient de chacun d'entre vous. Malis ketelia la bainderebraus, sadala mandeli. Merci Saint-Esprit de force et de puissance pour ce que tu es sur le point de faire ce soir. Merci Saint-Esprit, je viens m'abandonner, disparaître, afin que toi tu sois vu. Viens te glorifier, viens parler au travers de nous, que cette série d'enseignements nous fasse du bien et donne-nous de pouvoir, Éternel des armées, mettre en pratique ces paroles. Comme Jacques pouvait le dire, nous voulons traduire ce que nous avons entendu, ce que nous entendons par des paroles, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, en tout cas, tous ceux qui sont en train de partager. Nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. On peut toujours me dire si on m'entend bien? C'est bon? Oui, pasteur. Oui, c'est bon. OK. Alors, il y a 3 semaines, on était en train de parler des mystères de la prière du Notre Père. En fait, depuis plusieurs semaines et voire plusieurs mois, nous sommes à fond sur la prière. À fond sur la prière. Non pas prier pour prier, mais prier selon le modèle de Jésus, qui était lui le meilleur prieur. Alors, si nous faisons comme Jésus, nous nous rapprochons du meilleur, de la meilleure façon de prier. Voilà pourquoi les disciples se sont arrêtés et ils ont dit à Jésus, enseigne-nous la prière. Et Jésus a dit, OK, il les a fait asseoir et il a commencé à leur donner des enseignements incroyables sur la prière, des clés, des secrets, des mystères. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a vu. Vous avez sur le site de l'école des disciples les enseignements de façon intégrale et vous avez aussi des petits résumés, des capsules qui sont sur le Instagram de l'école des disciples. OK? Donc, pour ceux qui veulent revenir sur ces enseignements, vous avez la capacité, vous avez la possibilité de le faire. Alors, il dit, quand vous devez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte, etc. On a parlé de ça. C'est une dimension très importante avant de commencer à dire notre Père qui est dans les cieux. Il y a une disposition que nous devons avoir. Plusieurs prient, mais prient mal. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que tu pries. Des fois, c'est Dieu qui ne t'exauce pas. Mais des fois, c'est parce que tu pries mal. Jacques pouvait nous dire encore de façon très claire, vous demandez, vous ne recevez pas, pas parce que vous ne demandez pas. Vous avez demandé. Toi et moi, nous avons demandé des choses à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que il y a d'autres personnes qui demandent, qui reçoivent, mais quand toi tu demandes, quand toi et moi nous demandons, on ne reçoit pas. Si les disciples demandent à Christ comment prier, c'est qu'il y a une façon de prier. Moi, écrire dans les commentaires façon de prier. Il y a une manière. La prière, c'est un art. La prière est un art qui s'apprend comme la musique. J'aime beaucoup la musique, mais j'aime encore plus la prière. Ça s'apprend. Alors, je suis béni et je suis heureux moi-même de prendre des cours sur la prière et d'avoir la grâce de venir transmettre des cours sur la prière. Je vous assure que depuis qu'on a commencé l'enseignement sur la prière, ma vie de prière et mon zèle pour la prière est monté. Si c'était une dimension, je ne sais pas pour vous, hein, mais si c'était une dimension, si j'étais à 3, je suppose, hein, si j'étais à 3, on n'a pas fini les enseignements. Mais depuis qu'on a commencé là, je suis monté au moins à 7. Et je prie que toi, tu puisses monter à 10 dans le nom de Jésus. Je viens prier pour toutes les personnes qui n'ont pas la capacité de prier et qui sont fatiguées à chaque fois qu'il s'agit de la prière, qui n'ont pas le zèle. Et même quand elles sont en train de prier, elles ne sentent pas la chaleur, cette dimension de prière que les apôtres, dans l'atmosphère dans laquelle ils étaient dans la chambre haute, ils ont prié et puis la gloire de Dieu s'est répandue. Rentre dans cette dimension de prière dans le nom de Jésus. Je prie pour une génération de personnes, on ne parle plus trop. Quand tu nous fais quelque chose qui ne va pas dans notre sens, mais qui ne glorifie pas Dieu, quand tu veux t'attaquer à nous, on va, puis on met les pieds, on met les genoux au sol et puis on prie. Nous, on ne s'est pas fait par là. Dis à quelqu'un, nous, on ne sait pas se battre. Moi, je savais me battre avant. Mais maintenant, bon, il sait me battre, il ne faut pas trop te blaguer aussi. Bon, je ne me bats plus. Je ne sais plus gifler les gens, je ne sais plus donner des coups de poing. Mais ce que je sais faire, ou ce que j'aime faire, c'est la prière. S'il y a un domaine, une dimension dans laquelle on ne doit pas jouer avec toi, on peut te critiquer, on peut t'insulter, on peut te voir de tous les noms, te citer de tous les noms. Ça, c'est le ressort des autres. Mais toi, en ce qui te concerne, ta vie de prière, tu ne dois pas jouer avec. Pourquoi Jésus était efficace? Parce que Jésus savait prier. Tu veux être efficace, tu dois savoir prier. Seigneur, comment nous prions? Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires, notre Père. Bradalabado, Savalia. Notre Père, notre Père, notre Père. Shabra esketelia la main de Debros. Tu peux continuer à partager, quelqu'un doit entendre ces choses. L'enseignement de ce soir va faire du bien à beaucoup de personnes. Ça sera enregistré, on va retranscrire. Beaucoup de personnes doivent entendre ça. Beaucoup de personnes doivent être galvanisées par la prière. Tu peux jouer avec tout, ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec ta vie de prière. Ne joue pas avec ta vie de prière. De la même façon que le diable ne joue pas avec toi, prends ta propre vie au sérieux. Plusieurs sont plus attirés par les loisirs que par la prière. Quelqu'un qui est plus attiré par les loisirs que par la prière, c'est quelqu'un qui est plus charnel que spirituel.
Par conséquent, tout ce que Dieu veut faire au travers de toi, tu ne peux pas. Des fois, on veut des miracles de 3 étages, on a une prière de rez-de-chaussée. Une vie de prière de débutant. Une vie de prière de bébé spirituel. Si ta dimension, ta vie de prière depuis des années n'est pas passée à un autre niveau, il y a un problème. Moi, mon tout dernier, là, qui a 2 mois, ou bien qui a 1 mois, qui va avoir 2 mois bientôt, plus il grandit, plus il a de l'appétit. Plus il grandit, plus il mange beaucoup. Parce qu'il a besoin de ça pour se nourrir. Il a besoin de ça pour être fort. Donc, les rations, les doses de lait vont commencer à augmenter au fur et à mesure. Tu donnais 150, après tu vas monter à 170, après tu vas monter à 200, tu vas monter à 240 au fur et à mesure. Ta vie de prière doit être dans cette dimension. N'accepte pas de commencer à prier à un moment donné, zélé, puis à un moment tu t'éteins. Si ça arrive, ça peut arriver, mais quand ça arrive, lève-toi. Dis à quelqu'un, lève-toi. Trop, c'est trop. Tu as trop joué avec ta vie. Tu as trop parlé, commence à prier. Je ne suis pas en train de dire de te plaindre. Arrête de te plaindre, prie. Arrête d'accuser les sorciers, prie. Arrête d'accuser les frères et sœurs de ton église, prie. Le seul domaine dans lequel on ne peut pas tricher, c'est dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'esprit. Tu veux avoir des résultats, prie. J'aime comment mon mentor dit, tu n'as pas envie de prier, prie. Tu veux prier, prie. Tu es fatigué, prie. Parce que ta chair ne va jamais te laisser prier. Donc ta chair peut te laisser prier, mais ta chair ne va jamais te laisser prier comme Dieu veut que tu pries. Alors même quand tu commences à être fatigué, même quand tu as l'impression que tu n'as pas envie, en fait, quand tu penses que tu n'as pas envie, c'est là ton esprit a le plus envie. Je donne une clé à quelqu'un. Le jour où tu devais te connecter pour prier et que tu ne t'es pas connecté, le jour où tu devais te lever pour prier et que tu ne t'es pas levé, c'est ce jour-là où ton esprit avait le plus faim. Ça veut dire que c'est ce jour-là, il se peut que dès lors que tu commences à prononcer une phrase, l'exaucement vient. Mais comme l'ennemi sait, comme la chair sait, c'est ce jour-là qu'il va te donner le pouvoir de rester sur ton lit. On dit à quelqu'un, il est temps c'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever. Dis-le à quelqu'un. Bradalabrado, seketia. J'aime la prière. J'aime le thème sur la prière. Alors Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc on a compris une chose, je ne reviens pas dessus, mais on a compris une chose, c'est que pour prier efficacement, nous devons être des fils, non pas uniquement des serviteurs. La dimension de prière de Jésus et la dimension de prière de David, c'est 2 dimensions différentes. La dimension de prière de Jésus et la dimension de prière de Moïse, ce n'est pas la même chose. Comment il s'adressait à Dieu, comment il parlait à Dieu et comment Jésus parlait à Dieu, 2 choses différentes. Pourquoi? Le secret d'abord, avant de parler de notre Père de ce jour, le secret c'est de réaliser que Dieu n'est plus un simple Dieu, mais est également ton Père. Donc toi, tu deviens fils. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires fils? Si tu es une fille, tu peux écrire fille. Nous sommes en train d'aller quelque part. J'aimerais que tu sois très attentif. J'aimerais que tu sois très, très attentif. Alors, notre Père qui est dans les cieux, cela sous-entend que c'est la prière des fils. Alors, la prière efficace, ce n'est pas la prière des serviteurs. La prière efficace, ce n'est pas la prière comment je peux dire, des employés. La prière efficace, ce n'est pas la prière des voisins. La prière efficace, c'est la prière des gens de la maison, des fils. Voilà pourquoi, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus et que tu es connecté ce soir, la première des choses que tu dois faire, c'est de l'accepter. Parce que c'est quand tu l'acceptes que tu rentres dans la famille de Dieu. Nous sommes tous des créatures. Nous ne sommes pas tous de la famille de Dieu. Alors, le fils, c'est quelqu'un qui est dans la maison. C'est quelqu'un qui connaît le Père. Et c'est quelqu'un qui peut s'adresser au Père sans protocole. Pour le serviteur, tu dois passer, on va te dire non, quand tu dois parler à Dieu, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu fais. C'est trop compliqué. Dans la dimension de fils, tu parles à ton Père. Je viens de dire à quelqu'un, ne mets plus trop de barrières entre Dieu et toi. C'est ton papa. C'est ton Père. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. C'est ton Père. Alors, on a vu aussi que toutes les personnes qui disent Dieu est mon Père, malheureusement, et même qui croient en Jésus, malheureusement, ne sont pas fils de Dieu.
En fait, croire en Jésus est une étape. Mais tu peux être enfant de Dieu et finir fils du diable. Je ne choque personne. Tu peux être enfant de Dieu et finir fils du diable. Si tu ne le crois pas, je vais te demander d'aller voir l'enseignement qu'on a fait il y a 3 semaines. Donc, on a compris que beaucoup sont en train de dire notre Père, ils sont en train de parler au diable. Sans le savoir. Sans le savoir. Et l'un des exemples qu'on a donné, c'est que le diable est le père du mensonge. Quelqu'un qui est dans une vie de mensonge quotidienne. Ton papa n'est plus Dieu. Je ne t'ai pas insulté. C'est la parole de Dieu. Et ceux à qui Jésus a dit, vous avez pour père le diable, sont des personnes qui croient en lui. Sont des personnes qui croyaient en lui. Donc le problème, ce n'est pas que tu ne crois pas en Jésus. Tu peux croire en Jésus et puis le diable est ton père. Mais je refuse que le diable soit ton père dans le nom de Jésus. Je viens insister. Je refuse que le diable soit ton père dans le nom de Jésus. Alors, toutes ces choses-là qui font en sorte que nous nous mettons sous la paternité du diable, on a vu ça les semaines précédentes. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important, de capital. Toujours dans la dimension de fils. Toujours dans la dimension de fils. Saint-Esprit me disait, il y en a qui pensent qu'ils sont fils de Dieu, mais en réalité, ils sont fils du diable, ce que nous avons vu il y a quelques semaines. Et il y en a qui sont vraiment fils de Dieu, mais qui ne réalisent pas qu'ils sont fils de Dieu. Je vais bien insister ce soir pour que quelqu'un comprenne. Si tu es prêt, si toi et moi nous pouvons aller, tu peux écrire dans les commentaires décollage. Brada lavado, c'est plein de débat. Lèche ketelia, lama usken delibré. Écris dans les commentaires, j'attends ton commentaire. Écris décollage et on y va. Saint-Esprit de force et de puissance, viens nous faire du bien encore ce soir. Viens nous faire encore du bien ce soir, comme tu sais si bien le faire. Plusieurs sont enfants de Dieu et même fils ont la capacité de parler à Dieu et de pouvoir recevoir des exaucements sans précédent, mais ne le réalisent pas. Alors aujourd'hui, je veux donner 6 points. 6 points. J'espère que tu as de quoi noter. Si tu n'as pas de quoi noter, franchement, nous sommes à une école. Donc, c'est comme si tu es venu, si tu t'es connecté aussi, tu as déposé ton téléphone, tu es en train de vaquer à tes occupations à côté, ce n'est pas à nous que tu fais du mal, c'est à Dieu. Donc, je préfère même que tu te déconnectes, que tu restes ici sans prendre des notes. Parce que c'est comme si tu es venu pour rien. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alors, si tu ne l'as pas fait, je vais t'encourager, s'il te plaît, à prendre de quoi noter. Prendre de quoi noter. Prendre de quoi noter. Gloire à Dieu. Matthieu 6, le verset 9. Matthieu 6, on n'a pas énormément de textes bibliques aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, je vais demander à certains étudiants de m'aider par la lecture. Matthieu 6, le verset 9. Je rentre maintenant dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Alors, la Bible déclare, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Il s'adresse à toi. Donc, je vais personnaliser comme si je parlais à Keren ou même comme si je parlais à Priscilla, comme si je parlais à Lisa, comme si je parlais à Myriam. Voici comment tu dois prier. Quand tu pries, dis, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une récitation, mais d'une dimension de prière dans laquelle tu dois être avant de demander tes besoins. Bien prier, c'est d'abord savoir élever ton Père et le mettre au-dessus de toute chose. C'est l'adoration. Voilà pourquoi j'encourage tous mes fils, toutes les personnes qui même à l'école des disciples, quand vous priez, ne commencez pas à parler de vos sujets, adorez Dieu d'abord. C'est cette dimension de la prière qui vous fait rapidement rentrer dans le lieu secret, dans la chambre, là où l'exaucement vient. Alors il dit, notre Père, mon Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'espère que tu es prêt à noter. Mais est-ce que tu réalises véritablement, mettons amusement à part,
Mets-toi en musulman à part. Parlons-nous franchement. Moi, je suis quelqu'un, c'est comme ça que je suis. On n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que quand tu marches tous les jours, quand tu sors pour aller au travail, quand tu es dans les transports, dans ta voiture, même à l'église, ou surtout en dehors, est-ce que tu réalises ton statut de fils de Dieu? Si je pose la question, d'ailleurs, j'ai envie de voir des réponses. Aidez-moi à répondre, c'est une question que je vous pose. C'est un cours en participe. Bon, OK. Je vois certaines personnes. Là, je reviens sur le truc. Je vois ça. Ceux qui ont la possibilité de mettre les caméras, s'il vous plaît, mettez vos caméras. Il faut que je vous voie. Donc, je pose la question. Je pose la question à tu peux écrire dans les commentaires. Je ne suis pas obligé de répondre, mais tu peux écrire dans les commentaires. Armand, j'ai besoin de ta réponse. Est-ce que quand tu marches tous les jours, est-ce que tu réalises que tu es fille de Dieu? Je n'ai pas dit servante. Je n'ai pas dit créature. Est-ce que tu réalises que tu es fille de Dieu? Je pose la même question à Bernica. Martilia, toi aussi, pareil. Félix, dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Est-ce que tu marches comme étant un fils de Dieu, pas le fils du président? Quand tu croises des gens qui sont élevés dans la société, est-ce que tu as un complexe d'infériorité vis-à-vis d'eux? Est-ce que tu les sens au-dessus de toi? Je ne suis pas en train de dire d'être orgueilleux, mais est-ce que tu réalises que ton père, ce n'est pas uniquement celui qui t'a engendré, mais ton père, c'est le créateur de tout ce que tu vois autre. Quand tu sors le matin, que tu regardes le ciel et la terre, les gens qui marchent, est-ce que tu réalises, soyons très honnêtes, est-ce que tu réalises quand tu vois comment le monde est fonctionné pour ceux qui voyagent beaucoup? Quand vous êtes dans les airs et que vous voyez comment les mers sont, comment les nuages sont, comment quand vous allez dans les pays qui sont magnifiques, comment c'est bien organisé, comment tout est propre. Est-ce que vous réalisez que c'est l'auteur de votre père? Est-ce que vous réalisez que c'est votre père est l'auteur? Est-ce que vous réalisez que ce sont les actions de votre père? Il me tarde d'avoir des réponses. J'ai besoin d'avoir Lisa, j'ai besoin d'avoir ta réponse. Je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais je veux avoir vos réponses. Nora Catro, j'ai besoin de ta réponse. Je ne sais pas si vous avez répondu. En tout cas, excusez-moi si je n'ai pas vu vos commentaires. Alors, aidez-moi à le dire. OK. Il y a quelqu'un qui a dit, on m'a dit on a répondu. Non, je n'ai pas vu toutes les réponses. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit oui. Il y en a qui ont dit non. Certains ont dit pas toujours. D'autres ont dit parfois. Ça dépend. Hein, il y a qui d'autre? C'est fini? Il n'y a plus d'autres modèles. OK. Est-ce que vous réalisez que nous sommes, je le crois, que nous sommes tous des fils. Mais parmi nous, dans la famille de Dieu, plusieurs d'entre nous ne réalisent pas. Alors, le but de cet enseignement, c'est de te donner de réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Je ne peux pas te demander de prier ton Père et d'avoir une vie efficace de prière si je ne viens pas sonner comment je peux dire, si je ne viens pas éveiller les sens de plusieurs en leur disant ceci. Vous n'êtes pas n'importe qui. Jésus. Aide-moi à prêcher, Saint-Esprit, s'il te plaît. Le problème de plusieurs, voici le premier point. Je dis, on va essayer de voir 6 points. Je vais essayer d'aller vite pour donner ces 6 points. Tu dois les recevoir. Le problème de plusieurs, c'est que plusieurs, comme certains ont répondu, ne réalisent pas que, et moi aussi, je vais vous dire honnêtement, moi, je ne réalise pas toujours que je suis fils. Soyons honnêtes. Ceux qui ont dit, ils réalisent toujours vraiment. J'espère que vous n'êtes pas en train de mentir. Sinon, votre père, c'est... Bon, je vous fais ma parenthèse. Non, votre père, ce n'est pas le diable. Alors, plusieurs ne réalisent pas. Première catégorie de personnes qui ne réalisent pas souvent. L'enseignement d'aujourd'hui est très pratique. Vous allez comprendre. Première catégorie de personnes. Donc, ceux qui notent, vous pouvez peut-être reformuler un peu les différents points que je donne à votre manière, comme vous le souhaitez.
Première catégorie sont les personnes qui sont, la plupart des personnes qui sont très susceptibles. Donc, toi qui as dit oui, si tu te reconnais dans ces points, tu vas devoir te remettre en question, moi aussi. Des personnes qui ont l'impression que tout ce qui se passe autour d'elles veut leur donner d'avoir l'impression de ne pas être à leur place. Des personnes à qui, dès lors qu'on fait une petite chose, pas une grande chose, petite chose, ça les réveille. Susceptibles à tout point de vue. Des personnes qui se sentent vexées partout. Écoutez très bien, je suis en train d'aller quelque part. Partout où tu vas, partout où tu es. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église. Le modèle de personnes qui sont sans cesse en train de dire, voici ce qu'on m'a fait. Regarde ce qu'elle a dit. Regarde comment elle s'est comportée. Voici ce qu'on m'a fait. Voici, c'est toujours à tout on fait quelque chose. Toujours. Oh, par exemple, on ne m'a pas salué aujourd'hui. On ne m'a pas dit bonjour. Est-ce que tu as vu comment il m'a regardé là, salué tout le monde, mais moi, on ne m'a pas salué. Est-ce que tu as vu comment il s'est comporté? Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a dit. Le type de personnes, les personnes qui sont très susceptibles, sont des personnes qui manquent. Sont des personnes qui ne réalisent pas toujours leur identité. J'espère qu'on me suit très bien. Tu es à chaque fois sur la sellette ou sous la sellette parce que tu ne réalises pas qui tu es. Parce que quelqu'un qui réalise qui il est, et voici là où je suis en train d'aller. Quand tu réalises que tu es fils de Dieu, tu réalises que en tant que, et tu constates et tu dois être conscient du fait que en tant que fils de Dieu, tu peux, et d'ailleurs, tu vas subir des attaques. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es en train de te plaindre sans cesse de ce qu'on te fait, c'est parce que tu ne réalises pas qui tu es. Parce que si tu réalises que tu es fils et fille de Dieu, ce qu'on te fait, c'est normal. OK. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un. Je ne te demande pas d'accepter de subir. Écoute mon cheminement et vois où je suis en train d'aller. Quand je suis en train de méditer sur ça, l'esprit de Dieu est en train de me dire. Plusieurs sont très susceptibles vis-à-vis de ce qu'elle dit, même si c'est un exaucement qui t'a. Ta façon de te plaindre à Dieu par rapport à une situation qui se passe démontre si tu es fils ou pas. Démontre si tu es fille ou pas. Un fils, c'est dès lors qu'il n'est pas fils du diable. Dans ce monde, c'est qui gouverne? Le prince de l'air, de la puissance de l'air. Le diable qui vient, qui a possédé le monde dans lequel nous sommes. Quand tu viens, non pas en tant que fils du diable, de celui qui essaie de gérer ici, mais quand tu viens en tant que fils de Dieu, attends-toi à subir. Attends-toi à ce que ta vie ne soit pas simple. Alors, quelqu'un qui repousse les combats, quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre de la moindre chose, c'est quelqu'un derrière ça qui ne réalise pas qui il est. Oh, j'espère que je suis en train de me faire comprendre. Je suis qu'au premier point. Bon, peut-être que les 6, ça sera compliqué. Je me connais. Tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai réalisé une chose, c'est que j'aime ça. Derrière chaque identité se cachent des combats. Les combats des serviteurs ne sont pas les combats des fils. Oh my God. Les combats des serviteurs ne sont pas les combats des fils. Je vais le redire encore une fois. Les combats des serviteurs ne sont pas les combats des fils. J'aime Moïse. Moïse n'était pas un fils. Moïse était un serviteur. J'aime beaucoup Abraham. Abraham n'était pas un fils. Abraham était un serviteur. Si j'ai une préférence, c'est David.
Je préfère David. Mais David, malgré le fait qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, n'était pas un fils, était un serviteur. Je ne connais pas l'histoire dans son intégralité de tous ces personnages, mais j'ai quand même lu un peu leur parcours. Et j'ai vu un peu leur combat. Le modèle de combat qu'ils avaient, les difficultés qu'ils avaient, et parfois comment ils sont morts, quelles sont les trahisons qu'ils ont vécues. Écoute-moi très bien. Si je prends l'exemple de David, l'enfant même de David s'est retourné contre lui, Salomon, a voulu le tuer. Les frères de David sont retournés contre lui. Écoute-moi, ce sont les combats de serviteurs. On n'est même pas dans la dimension de fils. Je suis en train de te choquer. Voici le type de combat de serviteurs où tu peux tomber dans la guerre, on va couper ta tête. Où tu peux t'appeler Moïse. Tu es celui qu'on a choisi pour emmener le peuple. Et puis le peuple rentre sans toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? En temps normal, voici ta destinée. Voici ce que Dieu t'a dit. Mais pour les autres, ça marche. Pour toi, ça ne marche pas. Écoute-moi. Ce sont les combats des serviteurs. On n'est pas encore arrivé chez les fils que nous sommes. Je suis en train de venir. Tu t'appelles fils ou fille, mais tu n'es même pas prête à subir les combats des serviteurs. Quelle dimension de fils tu veux avoir? J'aime beaucoup Gédéon. Gédéon aussi, je l'aime beaucoup. Gédéon a dû batailler très fort. J'aime Samson. Regardez comment les serviteurs sont tombés. Regardez comment les serviteurs, ceux qui pouvaient tuer plusieurs hommes, en même temps, ils ne sont pas obligés de faire beaucoup d'efforts. Tout le monde est mort. Hein? Quelle force Salomon, quelle force Samson n'avait pas? Quelle dimension de puissance il ne dégageait pas? Regardez comment il a fini. Voici les combats des serviteurs. Mais quand le Seigneur Christ, Jésus est en train de venir, j'aime la parole de Dieu. Lorsque Jésus est en train de venir, il ne vient pas en tant que serviteur. D'ailleurs, il vient nous réconcilier avec le Père. Donc, il est le premier-né. Il se présente comme étant le premier fils. Le premier fils. David a été poursuivi. Moïse n'est pas rentré. Je peux parler de qui? Saül a été rejeté. Mais Jésus a été crucifié. À l'époque, la crucifixion, ce type de mort, c'était la mort la plus difficile à porter pour un humain. Ça veut dire qu'il n'y avait pas pire sentence à cette époque que la crucifixion. Jésus, Dieu le Père, qui était l'Éternel pour Moïse, mais qui est le Père pour Jésus, il n'a pas fait mourir Moïse par crucifixion. Il ne lui a pas donné la pire sentence, il a donné à son fils. Dis à quelqu'un, commence à accepter les combats. Ne les fuis pas. De toute façon que les grandes gloires ne sont pas pour les serviteurs, mais pour les fils. Parce que celui qui a eu le nom dessus de tous les noms, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David, ce n'est pas Gédéon, c'est Jésus. Mais celui qui a eu le nom dessus de tous les noms, c'est celui qui a eu la pire mort sur la terre. Dis-moi le type de combat que tu mènes, je te dirai qui tu es. Dis-moi les difficultés que tu endures. Et d'ailleurs, comment tu réagis face à ces difficultés? Tu te plains pour des miettes. Tu te plains parce qu'on ne t'a pas dit bonjour. Tu te plains parce que tu n'as pas payé ton loyer. Tu ne sais pas qui tu es. Tu te plains parce que tu n'as pas d'argent pour voyager. Tu te plains parce que tu es encore en Afrique, tu veux venir en Europe. Ça, ce n'est même pas le type de combat des serviteurs. Tu es fils. Tu es fils. Tu es fille. Attends-toi à vivre pire. Regardez la bonne nouvelle que Jésus donne à ses disciples lorsqu'il est en train de partir. Il a fini de faire le combat, il a fini de... Ah, j'aime la parole. Il a fini d'être crucifié, il a fini de vivre ces choses difficiles. En temps normal, quelqu'un qui a porté ce fardeau-là, quand il vient, il t'annonce une bonne nouvelle. Au-delà même du fait qu'il leur demande d'aller de faire la nation des disciples, il dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut faire comme moi, veut venir derrière moi, celui qui veut être un frère, doit porter sa croix. C'est vrai qu'il y a une gloire.
Mais ce que j'ai compris avec la parole, c'est que la gloire vient après la croix. Jésus n'a pas été glorifié avant le poteau. Il a été glorifié après les poteaux. Alors, à quel moment, toi, tu veux être glorifié? À quel moment tu veux que ton Dieu soit glorifié au travers de toi? Quelqu'un qui veut la couronne de gloire doit se satisfaire ou doit accepter la couronne d'épines, ce qui fait mal. C'est ce que Christ a porté sur sa tête. Blessure, vous qui avez les douleurs à la tête. Vous n'avez pas eu de douleur à la tête, migraine que Jésus. Épine dans sa tête jusqu'on enfonce. Quelle douleur il n'a pas subi. Quelle moquerie il n'a pas subi. Toi, on a parlé sur toi 2 jours. Ça veut dire que tu as entendu une petite rumeur, c'est fini. Le Saint-Esprit est en train de me reprendre fortement sur ça parce qu'il y a quelques semaines, j'étais très abattu. Vous voyez, on est des serviteurs de Dieu, on sert le Seigneur, on est toujours actifs pour Dieu. Ce n'est pas qu'on n'a pas des combats. Si on se connecte chaque semaine pour venir prier, pour venir, ou même venir donner des enseignements depuis je ne sais pas combien d'années, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des combats. C'est très dur. La seule personne qui me voit dans un moment de faiblesse, c'est ma femme. Elle, le Saint-Esprit. Elle sait, il y a des moments où je suis down. Il y a des moments où je n'ai pas de force. Parce que les personnes à qui tu fais du bien se retournent contre toi. Ça te fait plus mal. Pourquoi la douleur de Jésus était encore plus intensifiée? Ce n'est pas uniquement par les blessures qu'il a eues dans sa tête et dans son corps. C'est parce que celui qui l'a trahi, s'asseyait avec lui, mangeait avec lui. La douleur de quelqu'un qui mange avec toi, qui te trahit, est plus forte que quelqu'un qui te gifle. Mais si tu n'es pas prêt à accepter que quelqu'un qui s'assoit avec toi te trahisse, tu n'es pas prêt à être fils. Tu veux être fils et tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi, c'est faux. J'étais en train de dire à ma femme, mais j'ai l'impression, je ne suis pas l'homme le plus parfait. Mais dans le ministère, je m'efforce à faire ce que je peux et à montrer l'exemple. Parce que je connais ma responsabilité, c'est dur. Les gars, tu gères même une seule personne, c'est dur. Une seule âme, une seule personne. C'est pas facile. Et quand tu retrouves à des moments où des personnes à qui tu as toujours fait du bien se retrouvent contre toi. Et quand tu regardes le modèle où, à quel moment tu as failli, tu veux demander pardon, mais même pour demander pardon, tu ne peux pas. On ne te laisse même plus parler. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu demandes qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Où est-ce que j'ai failli? J'étais en train de beaucoup me remettre en question. Des fois, on doit se remettre en question. Mais des fois, ce n'est même pas la remise en question. Dites-moi qu'est-ce que Jésus a fait contre Judas. Dites-moi qu'est-ce qu'il lui a fait. Dites-moi s'il vous plaît. J'ai besoin des commentaires. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait de mauvais à Judas? Qu'est-ce qu'il a fait? Des fois, ils vont te trahir parce que tu as fait des choses. Des fois, ils vont te trahir parce que tu n'as rien fait. En fait, le fait de ne rien faire dérange certaines personnes. Les gens s'attendent à ce que tu leur fasses du mal. Parce que tu ne fais pas, ils vont te faire du mal. Les gens s'attendent à ce que tu tombes. Parce que tu ne tombes pas, ils vont créer une occasion de chute pour te faire tomber. Sois préparé à ça. Arme-toi de la pensée de souffrir. C'est Christ qui le dit. Alors, mes amis, il y a quelques semaines, j'étais très abattu, très affecté. Mais aujourd'hui, en fait, je disais à ma femme, il n'y a rien qui peut me choquer. Aujourd'hui, là, où je suis assis, il n'y a rien qui peut m'étonner. Même quelqu'un de ma famille, en fait, je suis dans ma tête, ce n'est pas que je souhaite, mais je me prépare à souffrir de toutes parts. Parce que quelqu'un qui se prépare à souffrir, c'est quelqu'un qui sait qu'il est fils et que les combats des fils ne viennent jamais de loin. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Beaucoup de personnes sont dans le schéma dans lequel je suis. Vous vous sentez incompris, incomprise. Vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. C'est les combats des fils et des filles. Je veux encourager quelqu'un et dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce qu'on dit sur toi, comment on t'accuse, comment on te traite, comment les gens te voient, ce qu'on te raconte sur toi, les coups bas qu'on fait pour essayer de te déstabiliser, pardon. Reste fort, reste forte. Ne regarde pas à ça. J'aime Étienne, parce que pendant qu'on est en train de lapider Étienne est en train de regarder à Jésus. Plus on le lapidait, plus il regardait. Plus on te lapide, plus regarde Christ. Plus on te calomnie, plus tu regardes Christ. Tes regards ne doivent
pas se déconnecter de la face de Jésus. Tu ne dois à aucun moment regarder les situations. Pierre a voulu regarder les mers, ce qui se passait autour, les tempêtes, il a coulé. Jésus est en train de nous expliquer que ce qui va vous donner de pouvoir continuer à marcher, c'est vos regards sur moi. Quand tu essaies d'enlever ton regard sur Jésus, tu tombes, tu faiblis. Parce que celui qui te fortifie, c'est celui que tu regardes. Je vous ai dit que j'ai 6 points, je suis au premier. On fait comment? Bon, il me reste un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je veux fortifier quelqu'un. Tu as décidé d'être fils. Tu as décidé de t'appeler fille de Dieu. Le package des fils et des filles de Dieu, ça ne vient pas uniquement avec des fruits. Ça ne vient pas uniquement avec des clés de voiture. Ça ne vient pas uniquement avec des clés de maison. Ça vient aussi avec la croix. Je ne veux pas que tu l'oublies. Regardez ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. En fait, Dieu est en train, peut-être qu'on va faire un seul point. Dieu est en train de parler à des gens. Quand il y a des situations qui viennent, on a l'impression que c'est parce qu'on n'est pas fils. Et c'est parce que Dieu nous a abandonnés qu'on vit ça. Parce que dans la tête de plusieurs, moi aussi, on a décidé que ce qui est bon, ce qui fait du bien, vient de Dieu, vient de notre Père. Et ce qui fait mal, vient du diable. C'est faux. C'est faux. Dieu a tellement aimé le monde, une dimension d'amour supérieure, qu'il a sacrifié son fils. Voici, c'est une version que j'aime beaucoup. Quand tu aimes, ça veut dire que quand tu aimes, là, il y a une dimension d'amour où la douleur n'est jamais loin. Parce que Dieu t'aime, il va te faire. Pourquoi il te fait souffrir? Pourquoi il te demande de t'armer de la pensée de souffrir? C'est parce qu'il est en train de te façonner. Il est en train de te donner un modèle nouveau. J'aime beaucoup ça. Que Dieu te bénisse, Imelda. Il est en train de vouloir redonner la force à quelqu'un. Il veut que ton regard soit sur lui et lui seul. Parce que les personnes sur qui tu comptes et sur qui tu compteras, des personnes qui vont avoir trop de place dans ta vie vont te décevoir. Si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas prophétique, je t'informe. Ça va arriver. Ce n'est même pas l'onction prophétique. Ça arrivera. Si ces personnes-là prennent plus de place que Dieu, tu vas voir que ces personnes vont te trahir tôt ou tard. Parce que le Dieu concerne le Père que nous avons est très jaloux. Alors, j'aime beaucoup parce que Dieu nous dit que nous sommes précieux. Et c'est là que je fais une transition. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre des restaurations, des guérisons, des visitations. Et Dieu va te donner de réaliser. C'est pourquoi, voilà pourquoi. Oh, mais cet esprit, comment on va faire pour être logique dans le message? Voilà pourquoi Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Il y a une dimension de gloire, Jésus, que tu ne peux jamais avoir si Judas ne te trahit pas. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, que tu ne peux pas avoir si celui avec qui tu manges ne te vend pas. Voilà pourquoi il dit les ennemis que vous avez là, les ennemis que vous avez, aimez-les. Parce que sans eux, il y a une dimension de gloire que vous ne pouvez jamais avoir. Jamais. Oh, j'ai dit jamais. Martilia, il faut que les gens te fassent mal pour que Dieu t'emmène en haut. Les gens qui vont toujours te conduire à faire des bonnes choses. Je donne cet exemple plusieurs, même le pasteur Mohamed donne beaucoup cet exemple. Les gens qui sont toujours en train de t'encourager, comme nous là. Moi, je ne souhaite pas, je prends le cas de qui? Bon, Lisa de Paris. Je ne souhaite pas te blesser. Tu vois? C'est pas moi, mon souhait, c'est que voilà, je veux que tu grandisses avec le Seigneur, que tu t'épanouisses dans le Seigneur, que tu fasses qu'il y ait des prodiges et des miracles. Je fais partie de ce genre de personnes qui vont peut-être t'aider à aller de l'avant. Ça veut dire que je vais te pousser à aller de l'avant, te pousser à prier, te pousser à méditer, te pousser dans ces choses-là, dans les choses de Dieu. Ça, c'est les gens qui veulent t'emmener à aller de l'avant. Et c'est ce qu'on appelle les vents qui viennent de derrière.
qui te poussent pour aller de l'avant. Mais en ce qui concerne le décollage, quand tu dois monter, le vent de derrière ne t'emmène pas à monter. Le vent des encouragements ne t'emmènera pas à monter. Ça va t'emmener à aller plus loin et peut-être plus vite. Mais pour monter, il faut un vent contraire. Et l'exemple parfait, c'est l'avion. Lorsque l'avion veut décoller, l'avion fonce à une vitesse incroyable. L'avion affronte le vent contraire. Pourquoi l'avion monte? Pas parce que l'avion va vite, mais parce que l'avion, plus l'avion accélère, plus l'avion s'oppose à un vent qui vient en face de lui. Donc, c'est l'opposition qui crée l'élévation. Commence à aimer les gens qui s'opposent à toi. J'ai compris qu'à chaque fois dans ma vie, je sentais des oppositions. Dieu est en train de me placer au carrefour de mon élévation. À chaque fois dans ta vie que tu réalises qu'il y a des personnes qui sont en train de s'opposer à toi et que tu sais qu'en temps normal, il n'y a pas de raison, ne cherche pas à savoir comment Dieu les a placés ici pour ça. Parce que pour t'élever, pour te faire monter, il faut que quelqu'un s'oppose à toi. J'aime ça. Saint-Esprit est en train de changer mon message, mais c'est toujours dans le truc. Écoutez-moi très bien. Jésus dit, après la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quelqu'un est en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Par les meurtrissures de Christ. J'espère que tu es très attentif. Nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'on appelle meurtrissure? Mes frères, mes sœurs, les meurtrissures, ce sont les blessures. Je reformule. Par ces blessures, nous sommes guéris. Je reformule. Si Jésus n'est pas blessé, nous ne sommes pas guéris. Et maintenant, j'explique. Derrière des blessures se cache la guérison. C'est paradoxal. Mais Dieu fonctionne comme ça. Quand quelqu'un est en train de te blesser, quand quelqu'un est en train de te faire du mal, ce n'est pas uniquement pour que tu aies trop mal. Mais derrière chaque coup qu'on te donne, il y a une capacité de guérir qui est cachée derrière. Je n'ai pas compris pourquoi on ne m'a pas dit derrière la force de Jésus se cache la guérison. Derrière sa puissance. Pourquoi pas derrière son nom? Mais on dit derrière ses blessures. Derrière ses meurtrissures. Ça veut dire que derrière des blessures, derrière des situations difficiles, peuvent se trouver une issue de secours. Lorsqu'on te fait du mal, lorsqu'on te blesse, lorsqu'on te trahit, sache que derrière ça, Dieu veut t'emmener à une dimension supérieure. Et comme j'étais en train de dire, Myriam, je suis toujours sur toi. Comme j'étais en train de dire, mon souhait, c'est de t'aider à aller de l'avant. Mais Dieu peut passer par moi pour t'élever. Alors Dieu peut passer par moi pour m'opposer à toi. Et pour que toi et moi nous rentrons dans un conflit bizarre. Mais quelqu'un qui est spirituel va réaliser que, oh my God. Quelqu'un qui est spirituel va réaliser que des fois, il y a des personnes qui viennent s'opposer à nous. Elles n'ont pas le visage, elles ne vont pas nous dire. Des fois, même elles ne savent pas que c'est Dieu qui les envoie. Elles ne savent pas. Elles ont l'impression que non, il y a un désaccord. Non, je vais lui dire mes quatre vérités. Non, je vais lui parler. Comment elle va parler? Comment elle va regarder? Voilà, donc la personne commence à t'insulter. Mais la propre personne ne sait pas. Des fois, ce n'est pas les démons. Des fois, c'est Dieu qui passe par ces personnes-là pour s'opposer à toi. Parce que le prochain chapitre, juste derrière ça, c'est ton élévation. Voilà pourquoi je m'adresse à toutes les personnes qui ont été trahies, même par les membres de leur famille. Quand tu vois que les membres de ta famille sont en train de s'opposer à toi, tu ne comprends pas. Tu n'as pas lutté contre la chair, contre le sang. En réalité, ce ne sont même pas ces personnes. Dieu peut passer par ces personnes-là pour t'élever. Mais comme toi, tu es trop charnel, et qu'à chaque fois qu'on te fait quelque chose, tu as l'impression que c'est le diable, tu ne vois même pas derrière ces personnes Dieu. Ah, Saint-Esprit. Excusez-moi si je suis en train de vous engueuler.
Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Que c'est quand tu es possédé par l'Esprit de Dieu, c'est ça. Bon, posséder, il y a des gens qui touchent ça chez nous. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Oui, Dieu peut passer par une personne qui a un visage que tu n'aimes pas pour te faire monter. Pour te faire monter. Pour te faire monter. Et je prie. Est-ce que je prie pour ça? Vous êtes sûr que vous allez tenir? Parce que la prière que je suis en train de faire, c'est pour que vous montez. Est-ce que vous êtes vraiment des fils et des filles? Est-ce que vous êtes prêts? Si tu n'es pas prêt, dis je ne suis pas prêt. Ça va être la saison d'après. Si tu as des blessures émotionnelles, si tu as des situations difficiles, tu sais que, bon, en ce moment-là, non. En ce moment-là, Seigneur, si tu veux m'élever, c'est après. Il y a quelqu'un qui a dit prions. Est-ce que je prie? Parce que ma prière va avoir l'effet. Ah, Jésus. Armons-nous de la pensée de souffrir. Ça fait partie de notre appel. Quelqu'un qui a une vie chrétienne sans problème, tu n'as jamais rien, et que toi, tu es tout le temps d'accord avec tout le monde, mon frère, tu n'es pas chrétien. Ma soeur, tu n'es pas chrétienne. Tu dois chercher la paix. Si on nous demande de rechercher tout le temps la paix, c'est que la paix, on n'a pas toujours. Donc, effectivement, tu ne dois pas être... On ne t'a pas dit de quand tu sors de là, d'aller de te mettre devant toi. Bon, toi, la question, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit quand tu sors de ce genre d'enseignement, tu dois chercher des conflits. Parce que derrière tout, il y a des conflits qui te lèvent, il y a des conflits qui vont te mettre dehors. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. On n'a pas dit de chercher par là tout le temps. On n'a pas dit non. Donc, ceux-ci, les plus grands bagarreurs sont les plus élevés. Attends, ce n'est pas vrai. Je suis en train d'expliquer qu'il y a certains types de positions qui viennent. Pas dans le but de te faire reculer, mais dans le but de te faire monter. Arme-toi de la pensée de souffrir. Arme-toi de la pensée de souffrir. Arme-toi de la pensée de souffrir. Accepte les trahisons. Accepte l'injustice. Accepte l'injustice. On dira des choses fausses sur toi. Et j'aime la réaction de Jésus. Il se retrouve devant les personnes qui l'accusent. La Bible déclare que comme un agneau qu'on emmenait à l'abattoir, il n'a pas parlé. Pourquoi tu essaies toujours de te défendre? Est-ce que tu parles mieux que Jésus? Est-ce que tu t'exprimes mieux que lui? Vous pensez que Jésus n'avait rien à dire? Au-delà même de dire, Jésus pouvait fermer les yeux, puis tout le monde est couché, tout le monde est mort. Il pouvait faire ça. Il pouvait, le gars qui est venu mettre l'épine sur sa tête, il s'est dit, il veut mettre l'épine sur la tête de Jésus. Et puis lui-même, il ne comprend pas, et puis il est dans un cercueil, il ne sait plus comment il est arrivé là-bas. Jésus peut faire ça. Mais il s'est tué. Il s'est tué. J'aime beaucoup ma femme. Des fois, je veux parler, elle me dit non, ne dis rien. Quand on te demande de ne rien dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas quelque chose à dire. Mais ceux du côté de maternelle, ma mère est bêtée. Donc, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, je ne sais pas dans ton ethnie, dans ton truc, c'est qui? Ceux qui aiment parler et puis ceux qui aiment parler. Chez moi, mets l'ethnie chez toi dans ton pays où les gens aiment la bagarre, ils aiment beaucoup parler. Ah. Je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, on dit les bêtés. On dit les bêtés. Les guerriers, c'est vrai que les guerriers aussi ne sont pas simples. Hein. Les fonds du Gabon, ouais, au Gabon aussi, c'est vrai qu'eux aussi, c'est aussi dosé. Les Moulouba, en bon. Hein. Donc, vous voyez ce type de personnes-là. Tant que, bon, ça c'est, bon, je prie que même si toi tu es bêté, tu sors, tu n'es plus sous cette domination-là. Tu es une nouvelle créature. Tu es quelqu'un de nouveau. Je brise tout effet néfaste des liens de famille dans ta vie, dans le nom de Jésus. Renouvelé. Tu as la nature de Jésus. Tu es une chrétienne, tu es une fille de Dieu. Tu respires la nature divine. Dieu est venu dans la personne de Jésus sur la terre. Les gens l'accusent, ils se taisent. Pourquoi tu veux tout le temps te défendre? J'ai compris que par moment, la meilleure des réponses qu'on peut donner à des gens, c'est notre silence. Apprends à te taire. Le silence est une grande preuve de sagesse. Il y a des moments où tu penses que tu dois parler. En fait, si tu commences à parler et puis ça me fait rire parce que ma femme, on a vécu une situation comme ça il n'y a pas longtemps. Bon, je donne beaucoup d'exemples de ma femme parce que, bon, j'aime beaucoup ma femme. Hein. Ne soyez pas jaloux. Ceux qui ne sont pas encore mariés, recevez. Recevez la grâce et l'onction du mariage. Quand vous allez vous marier et que vous allez être en train de parler, quand vous allez dire ma femme, on ne va pas se moquer de vous. Mon fils Eric, reçois cette grâce-là. Comme ça, quand tu vas parler aussi, quand tu vas pouvoir dire ma femme aussi, ma femme. Mais pour l'instant, voilà. C'est le Seigneur. Alléluia.
Il y a un moment, une situation qui était dangereuse, ma femme, où elle ne devait pas parler, c'est le moment où elle a senti qu'elle devait parler. Quand elle a parlé, il parle en ivoirien, quand elle a parlé, quand elle a commencé à parler, elle a tout gâté. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus, ça veut dire que Dieu s'est saisi de ça pour créer une autre situation par la grâce de Dieu. Mais au moment où elle a parlé, tout s'est gâté. Parce que par moment, il ne s'agit pas de t'exprimer. Ce n'est pas ta voix qu'on va entendre. On va entendre Dieu parler au travers de toi. J'aime cette parole qui dit « Gardez silence et moi je combattrai pour vous. » L'une des meilleures façons de laisser Dieu combattre pour nous, c'est de nous taire. Quand tu parles, c'est comme si tu es en train de vouloir prendre le devant. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prier. Attention, il faut rééquilibrer. Hein. Prier sans cesse. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a des moments où tu parles et il y a des moments où tu ne parles pas. Face à certaines situations, tu dois te taire. Et Dieu va te justifier, Dieu va te glorifier. Je finis avec ça. Bon, je pense que je voulais avoir 6 points. Je ne sais pas quel courage j'avais pour dire je vais voir 6 points. On n'a même pas fini le premier point. Voici là où je vais finir à encourager quelqu'un. J'aimerais qu'on puisse me donner Matthieu 8, le verset 24 à 26. Ce message sera enregistré, il va faire du bien à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Nous avons besoin d'entendre ça. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête que la barque était, attendez, hein, une si grande tempête, pardon, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Quand on parle de lui, on parle de Jésus. Et par la suite, on nous dit ceci. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Hey, Jésus aussi haut. Alors il se leva, menaça les vents, la mer, il y eut un grand calme. Et maintenant, écoute le petit schéma que je veux faire avant de te libérer. Je ne veux pas être trop long. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on vous donne un peu et puis comme ça, vous venez la semaine prochaine. Qui sera là la semaine prochaine? Parce que si je donne tout, vous n'allez plus venir. On vous connaît. Bon, ce n'est pas tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde. Il y en a, ils sont toujours là. Et franchement, je bénis le nom du Seigneur parce que quand je vois les noms des personnes chaque semaine et je vois tout le temps les mêmes personnes qui se connectent, ça veut dire que Dieu nous utilise quand même un peu pour faire du bien à des gens. Parce que tu ne reviendras pas te connecter si Dieu ne t'a pas fait du bien. Et si tu n'as pas l'impression que Dieu est ici. Que Dieu vous bénisse. Et si toi, tu es nouveau, sois avec nous. On t'accueille déjà dans notre famille. L'école des disciples, ce n'est pas une église. Donc, on a plusieurs églises. Donc, ça veut dire que tu peux avoir ton église et puis participer à l'école des disciples. Sois le bienvenu. Donc, je peux prier aussi pour que les personnes restent là. Parce que moi, je suis dans une dimension de prière. 2 jours là, c'est un peu dosé. Moi, je ne veux pas prier. Que le Seigneur fasse comme il veut. Alors, voici. J'aime ça, j'étais en train de dire que le Seigneur accorde. On va faire chanson de bienvenue. Bientôt, on va faire ça. Comme on ne sent pas en présentiel, si tu chantes avec moi, ça peut... Bon, on peut ne pas être sur la même gamme, non, ça peut fausser. Les gens ne vont plus venir. Donc, quand on sera en présentiel, on va faire des trucs dangereux. Voici, Dieu accorde ses plus grands combats à ses vaillants soldats. Quelqu'un disait, je viens rajouter à cela et dire à ses fils et à ses filles, à ceux qu'il a créés. Je vais peut-être vous choquer en vous disant que à l'origine de toute chose, voici la pensée de Dieu. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, c'est la seule création, le seul type de création où il s'est permis de dire c'est très bon. Pas que c'est bon. Pour les autres, c'était bon. Mais pour toi et moi, pour Adam qui était, on va dire le premier, c'était très bon. Suis-moi très bien. Très bon. Et c'était la dernière œuvre dans la création, n'est-ce pas?
Après avoir créé l'homme, Dieu s'est reposé. Si toi, tu ne sais pas qui tu es, Dieu sait qui tu es. Si tu ne réalises pas ta valeur, Dieu connaît ta valeur. J'aime ça parce que c'était la dernière œuvre de notre Père et c'était l'œuvre la plus excellente. Ça veut dire que le modèle que tu as, aucune créature ne peut l'avoir. Tu es l'œuvre qui émane de la pensée la plus poussée de Dieu, non pas d'un homme. L'excellence de Dieu s'est reposée non pas où c'est été établi, manifesté, non pas quand il créait les animaux, mais quand il te créait toi. Je n'ai pas dit ton voisin, je dis toi. Dieu qui est Dieu, qui a fait les cieux et la terre, comme on voit comment tout ce qui existe sur la terre est beau. Pour ces choses-là, il n'a pas dit c'est très bon. Mais c'est quand c'était toi, il s'est permis de dire c'est très bon. Et ce que j'aime, c'est qu'après ça, il n'a rien créé d'autre. Parce qu'il a réalisé qu'après cette dimension, après ce niveau de création, Dieu lui-même, permettez-moi de le dire, ça va être fort si je vous choque, excusez-moi. Dieu lui-même n'avait même plus la capacité, même en tant que Dieu, de créer autre chose. C'était le produit fini et parfait de ce qu'il était capable de faire, de réaliser en tant que Dieu. Il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. Il n'y aura jamais mieux. J'aime ça. Quelqu'un peut écrire « Je suis unique et je suis précieux aux yeux de Dieu ». Quelle grâce. Le seul type de création, je disais ça il y a 2 semaines quand j'étais à Paris pour la conférence et les gens étaient en train de rigoler et j'ai été choqué. Le seul type de création qui a fait dormir Dieu. Ça veut dire que tellement Dieu a dû télécharger pour te créer, réfléchir, il a dû s'investir en toi. Dès qu'il a fini de te créer, il s'est reposé. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne sais pas ce que ton Dieu a déposé en toi. J'étais en train de me dire, le Saint-Esprit, je suis en train de discuter avec le Saint-Esprit, j'étais en train de me demander, pardon, est-ce que c'était le fait qu'il ait créé beaucoup de choses? Il dit non. Le Saint-Esprit me dit non. C'est pas parce qu'il a créé beaucoup de choses pendant 6 jours que le 7e jour, il était fatigué. C'est parce qu'il a dû investir de sa propre personne en nous. C'est ça qui a fatigué Dieu. Et ça lui a donné, ça l'a poussé à aller se reposer. Mais le même Dieu, après cette création, lorsque je lis les Écritures, la Bible me dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire qu'après le type de création où nous, on a été créés, où il allait se reposer, après ça, il n'a plus dormi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu te négliges encore, tu te sous-estimes encore, parce que tu ne réalises pas qui tu es. Et voici, quelqu'un va me dire, mais ça a quoi à voir avec le texte qu'on vient de lire? Les créatures que nous sommes. Jésus arrive pour nous réconcilier après la faute d'Adam. Nous sommes des créatures et nous rentrons dans la dispensation de Fils. Jésus est dans la barque avec ses enfants. Je suis en train de finir. Je m'impose. Jésus est dans la barque avec ses disciples. C'était comme ses fils spirituels. Il est dans la barque avec ses fils. Et la présence de Jésus n'a pas empêché les tempêtes de se lever. Jésus peut être dans ta barque, comme on le disait tout à l'heure, en tant que fils et vivre les pires choses. Mais ce que j'aime avec ça, j'ai l'habitude de dire que Jésus est passé devant, donc c'est parce que on a mis Jésus au devant que les choses se sont calmées, etc. Au-delà de ça, voici ce que Dieu est en train de m'enseigner, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, dans ce même passage. Dans ce passage-là, il y a quelque chose de plus profond. Pierre, les disciples qui étaient dans cette barque n'étaient pas en train de combattre avec des hommes. Ce type de combat n'était plus entre hommes. C'était un combat de créature contre créature.
La mer qui est une créature s'est levée contre les hommes. Le vent qui était créé par Dieu, les tempêtes ou les flots, je ne sais pas moi, les arbres, tout ce qu'il y avait, se sont levés contre les hommes. Oh, Saint-Esprit. Alors, je vois les créatures qui ont été faites, qui étaient bonnes, se lever contre les créatures qui étaient très bonnes. Écoute-moi très bien, je suis en train d'aller quelque part. Et je finis. Alors, la mer est en train de se dire, je ne parle pas avec les eaux, hein, mais je suppose, ça fait partie de mon enseignement, souffrez que je dise ce que la mer a dit. La mer se dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va voir en réalité si ces créatures sont plus fortes que nous ou plus fortes que moi. Alors la tempête se lève. Il n'y avait aucune raison que cette tempête se lève. C'était Dieu qui était en train de placer ça sur leur chemin. La mer voulait dominer les hommes. Et les hommes ne réalisant pas, comme toi et moi, par moment, leur identité, ont commencé à souffrir, ont commencé à se plaindre. Jésus se réveille et Jésus leur dit, vous êtes des hommes de peu de foi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est même pas ça, l'objet de ma conclusion. Lorsque Jésus se lève, Jésus qui n'était aucune autre personne que la personne de Dieu lui-même dans le corps d'un homme. Donc, permettez-moi de dire, lorsque Dieu le Créateur lui-même, sur cette terre, se réveille, une fois qu'il finit de parler avec les hommes, il s'adresse au vent et à la mer. Il menace la mer et le vent. Voici ma conclusion. Dans tous les combats dans lesquels tu seras impliqué, qui vont se lever contre toi, même si c'est quelqu'un qui émane de la créature de Dieu ou de la création de Dieu, qui se lève contre toi, parce que tu es plus précieux, Dieu lui-même prend ta défense. Combat de créature contre créature. Mais lorsque le Créateur se réveille, il prend la défense non pas de sa première créature, mais de la dernière. Dans aucun combat dans lequel tu seras, Dieu t'abandonnera. Écoute-moi très bien. Il est prêt à vendre des personnes pour te gagner toi. Il est prêt à abandonner même certaines qui se lever en tant que Dieu contre ses propres créatures pour te défendre toi. Tu ne sais pas à quel point tu es précieuse aux yeux de Dieu. Alors, fils et filles de Dieu, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir à l'issue de cet enseignement de ce soir, c'est que notre statut de fils ne va pas nous exclure des combats. Au contraire. Parce que tu es fils, les combats seront attirés par toi. Et vice-versa. Mais lorsque tu es dans des combats, réalise que toute opposition ne vient pas du diable. Et par moments, pour te faire monter, Dieu a besoin de t'opposer à certaines situations. Arme-toi de la pensée de souffrir. Ne cherche pas uniquement les combats des serviteurs. Parce que la grâce qui te permet d'avoir le nom qui est élevé n'est pas la grâce du désert, mais la grâce n'est pas le combat du désert, mais le combat de la croix. Ce qui fait le plus mal. Alors quelqu'un qui est prêt à avoir mal est prêt à être glorifié. Alors à la fin, je me permets de reposer la question. Est-ce que tu réalises vraiment que tu es fils ou fille de Dieu? Et j'aimerais avoir ta réponse. J'aimerais avoir la réponse de quelqu'un ce soir. J'aimerais avoir ta réponse. Après cet enseignement, ok, je reformule, est-ce que tu prends la décision de réaliser qui tu es? Est-ce que tu décides de marcher en connaissance de cause? Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la capacité de supporter. Il a dit qu'il ne va jamais te tenter au-delà de toute mesure, au-delà de tes forces. Tu vas avoir la capacité de supporter. Comme Jésus, par moment, tu vas devoir te taire. Se taire aussi fait très mal. Se taire aussi, parfois, fait autant mal que les coups. Mais tout ça aussi, c'est une capacité, c'est une dimension aussi de souffrance que Dieu veut te faire porter. Des fois, tu devras te taire. Et je prie que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de te taire. Te donne la capacité de te taire. Te donne la capacité de surpasser toutes ces difficultés, même les trahisons des proches. Et qu'à l'issue de ça, ils puissent t'élever. Les fils ont la couronne de gloire, mais aussi la couronne d'épines. On se donne rendez-vous jeudi prochain
Ne pars pas, ne te déconnecte pas parce que nous avons les annonces et annonces importantes aussi à la fin. Rendez-vous jeudi prochain parce que dans la réalisation, quand j'ai posé la question, tu as dit tu décides de réaliser. Mais on n'est qu'à un seul point. Il y en a 6. 6. Donc, si la première partie t'a donné de réaliser, gloire à Dieu. Mais il y a une autre dimension aussi, il y a un autre aspect de ta vie, un autre point de ta vie ou de ma vie que le Saint-Esprit veut appuyer. Parce que là-bas aussi, tu ne dois pas être fils uniquement quand c'est des combats et puis quand dans d'autres domaines, tu n'es pas fils. Un fils, c'est de façon, c'est complet. Donc, sois connecté jeudi prochain. Est-ce que quelqu'un était béni ce soir? Si tu étais béni comme d'habitude, tu peux mettre dans les commentaires, j'ai été béni. J'ai été béni, j'ai été béni. En tout cas, moi particulièrement, moi-même, le premier, j'ai été béni. Donc, si tu n'as pas été béni, c'est que, vraiment. La semaine prochaine, ne viens pas seul. La semaine prochaine, il y a des frères et sœurs. Vous avez la possibilité de faire. Si vous connaissez un frère qui se connecte, qui a l'habitude de se connecter, et qu'un jour, vous ne pouvez pas se connecter, n'hésitez pas à lui demander. Information avant de prendre les annonces. À tous les ambassadeurs. Veuillez m'excuser parce que j'ai eu des semaines chargées et je n'ai pas eu la possibilité de planifier les rendez-vous. Normalement, vous avez reçu un mail. On va revenir vers vous. Revenir vers vous. Je pense... Bon, je ne vais pas trop me prononcer. En tout cas, dans les jours qui suivent. Pour qu'on puisse planifier. Parce que le Saint-Esprit est en train de m'alerter sur ça. Et début 2023, la nouvelle saison, on va avoir des missions précises dans les différentes villes. Dieu va commencer à faire quelque chose. Il est en train de m'enseigner, de me montrer beaucoup de choses. Donc, je prie par rapport à ça. Quand on va avoir des entretiens, on va échanger, on va parler. Et ceux qui vont porter le fardeau, c'est aussi un fardeau, accepter la vision, à l'issue de ça, on va commencer à travailler. On a du travail. On a du travail. Notre génération a besoin d'être bénie, d'être impactée. Alors, Dieu lui-même sur la terre s'est entouré de plusieurs personnes. On a besoin de vous. Qu'on ne vous mente pas, on a besoin de vous. Alors, si tu fais partie de ce lot d'ambassadeurs-là, attends-toi à ce qu'on vienne vers toi dans les jours qui suivent. Gloire à Dieu, nous allons prendre les annonces. C'est bon, non, l'équipe, pour les annonces? Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Du coup, pour les annonces, premièrement, pour ceux qui ont des témoignages, nous l'attendons à cette adresse mail juste à l'écran, vous l'avez. Et deuxièmement, pour toutes les personnes qui veulent soutenir et faire une offrande à l'école de disciples, vous avez l'adresse PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Troisièmement, nous aurons chambre haute 120 le lundi 21 novembre pour des fortes et puissantes temps de prière, d'exaucement et de miracles. Ensuite, notre enseignement de l'école de disciples, comme l'enseignement que nous avons eu aujourd'hui. Du coup, nous allons continuer nos points. Donc, ce sera pour le jeudi 24 novembre de 21h30 à 22h30, heure de Paris. Et si tu sais que tu as été béni, ne viens pas seul, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, viens avec une personne la prochaine fois afin que le Seigneur puisse nous faire du bien. Donc, pour la semaine du 25 au 26, nous avons une grande conférence. Donc, nous allons avoir une grande conférence EDD et Éclectos à l'église Image Toulouse, du vendredi 25 au samedi 26. Donc, il y aura avec nous l'apôtre Axel Lévy, le pasteur Pierre, qui est le responsable de la convention, et le chantre Rabbi le Prince. Donc, pour la journée du samedi 26, il y aura un talk show qui portera sur le thème « Ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier ». Et pour la réussite donc, de cette conférence, franchement, les étudiants, ou que tu sois étudiant ou pas étudiant, ceux qui peuvent soutenir le programme en faisant des dons, l'adresse que vous avez vue tout à l'heure, vous pouvez envoyer via PayPal ou juste préciser peut-être que voilà, c'est pour le don, voilà, l'adresse est là, juste à l'écran. Donc, si vous n'êtes pas là en présentiel, vous pouvez soutenir financièrement. Ça servira à la logistique, la déco, le transport et compagnie. Et voilà, donc vous pouvez donner ce que vous voulez, 50, 100, 150, 200. Vraiment, c'est comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Et je pense que le Seigneur nous fera du bien. Soyez bénis.
Gloire à Jésus. Merci, servant de Dieu. Servant de Dieu, Marty, là, j'oublie pas que toi-même, tu dois témoigner. Il ne faut pas oublier. Oui, Toi aussi, c'est un témoignage dangereux là, que tu m'as. N'hésite pas à envoyer les je témoignages. vais témoigner. Gloire à Dieu. Donc, effectivement, tous ceux qui ont les témoignages. Et pendant qu'on est en train de lire les témoignages, j'étais en train de me dire, le jeudi prochain, c'est la veille de la conférence. Bon, il ne faut pas que les personnes qui viennent pas à la conférence soient jaloux. Dans la mesure, en tout cas, on va vous informer. Dans la mesure du possible, si j'arrive à me dégager, parce que ça sera un planning incroyable. Donc, si j'arrive à me dégager, on va maintenir l'enseignement. OK? Mais dans tous les cas, ceux qui ne sont pas, dans les annonces, s'il vous plaît, l'équipe, à chaque fois, rajoutons le lien Telegram. Donc, ceux qui ne sont pas sur Telegram, rejoignez-nous sur Telegram. Est-ce que quelqu'un de l'équipe a le lien? Est-ce que vous avez le lien? Essayez de trouver le lien, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez mettre dans les commentaires. Et comme ça, les gens vont pouvoir, ceux qui ne sont pas sur Telegram, ils vont pouvoir. Donc, vous qui êtes sur Telegram, n'hésitez pas à passer souvent sur Telegram pour voir s'il y a des infos. Voilà. Donc, on va confirmer la réunion de jeudi. Donc, dans tous les cas, on continuera sur notre session. Et je prie en tout cas que le Seigneur me donne d'avoir un temps pour me dégager pour que je puisse donner les enseignements. Même si tu es en dehors de Toulouse, c'est notre première conférence en présentiel. Si tu as la possibilité de venir, fais le déplacement. Mais vraiment, Dieu, il y a quelqu'un qui a demandé un direct. Il n'y aura pas de direct. C'est ça, en fait, qui me fait mal. Tu vois? C'est-à-dire que je me dis, mais ceux qui sont à l'extérieur, comment ils vont faire? On va essayer de voir. En fait, on est en train de... Bon, ça, c'est trop de détails. On a un souci, même au niveau de la salle, on voulait faire des directs très pro, mais au niveau de la configuration de la salle, il y a eu des couacs. Donc, ce qui fait qu'on risque de ne pas avoir la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'on vous demande de venir. Maintenant, si vous ne pouvez pas venir, vous êtes trop loin, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, même à l'école des disciples, d'ici la fin de l'année, le Seigneur va nous faire la grâce. Avant de clôturer l'année, on va avoir un autre séminaire avec des personnes que Dieu s'est choisi, des adorateurs et des oins. Et Dieu va nous faire du bien. Donc, pour la fiche, est-ce qu'on peut me remettre la fiche, s'il vous plaît? La fiche de la réunion. Si tu peux venir, viens. Si tu sais que tu ne peux pas venir et que c'est une conférence qui concerne l'école des disciples aussi, comme la servante de Dieu, et que tu veux y participer, tu as la possibilité de le faire. Ça demande beaucoup d'argent, pour être honnête avec vous. Ça demande beaucoup d'argent. On fait du mieux qu'on peut. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont commencé à faire des dons, qui ont commencé à soutenir. Il faut prendre soin des hommes de Dieu, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut équiper la salle, il y a plein de choses. Donc, ne te dis pas non parce que je n'ai pas assez, je ne peux pas donner. Même le peu, ça peut contribuer. Même le peu. Donc, ne te dis pas, je n'ai pas assez. Non, ce que tu peux, que le Seigneur te met à cœur, n'hésite pas à le faire. Et Dieu va se glorifier fortement au travers de ce programme. Gloire à Dieu. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Il me semble que je n'ai rien oublié. L'équipe, dites-moi en commentaire direct si j'ai oublié quelque chose. Là, il est l'heure, donc on va finir. Gloire à Dieu. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées. Je vois Ivana, sois bénie. J'espère que tu étais bénie aussi. Les horaires sont sur la fiche. Donc, l'adresse est sur la fiche. Les horaires sont sur la fiche. Tout est sur la fiche. OK? Vous pouvez screener la fiche. Vous pouvez screener aussi les liens. On me dit, j'ai rien oublié. OK. Tous les différents liens pour faire les transferts. Et voilà. Mais surtout, avant de finir, là où on a le plus besoin de soutien, je ne minimise pas le soutien financier, soutenons-nous ou soutenez-nous dans la prière. Prenez des temps de prière uniquement pour ce programme. On veut qu'à Toulouse, après ce programme, il y ait un shift dans l'atmosphère. Que les jeunes soient gagnés en masse. Que ce ne soit pas juste un programme où c'est puis c'est fini, non. Que chaque personne qui vont passer, qui vont venir écouter la parole dans l'adoration, le talk show, qu'il y ait un shift dans leur vie et que leur passage là puisse, dans leur destinée, dans leur histoire, même dans leur témoignage, que ce moment-là soit inscrit, marqué dans la vie de plusieurs. Donc, quand vous priez pour ça, s'il vous plaît, souvenez-vous de nous, que Dieu nous équipe à tous les niveaux. Et même si vous n'êtes pas là, ce n'est pas grave, on va vous faire un compte-rendu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et dernière information, bon, ça n'a rien à voir avec le disciple-là. Le dimanche 20, c'est le combien? Dimanche 20, il y a le prochain single qui arrive. Donc, l'école des disciples, déjà, vous-même, on doit même pas, vous-même, vous devez connaître le son même déjà par cœur. Ça veut dire que
Vous devez maîtriser même déjà les paroles. J'ai vu, il y a certaines personnes qui ont envoyé des courriers et tout. C'est formidable, c'est incroyable. Si tu n'as pas fait ton challenge, il n'est pas trop tard. Donc, je compte sur vous pour partager au maximum, pour envoyer au maximum, pour envoyer ce son à vos amis. C'est le son de la fin de l'année, réjouissance. On va dire merci à Dieu parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Donc, je veux que tu chantes ça avec ton frère, même celui qui t'a trahi. Le 31 décembre, celui qui t'a fait du mal tout au long de l'année, tu dis, c'est pas grave, tu le prends dans tes bras, vous chantez ensemble. C'est cette onction-là que ce chant-là transporte. C'est pas juste pour que ce soit bien dans les oreilles. Qu'on glorifie Dieu et que je priais que le Seigneur fasse en sorte que ce son-là puisse rapprocher les mains qui étaient dispersées. Qu'on puisse regarder au fait que malgré tout ce qui s'est passé là, Dieu était fidèle. Donc, mettons nos soucis de côté et puis glorifions Dieu. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Gloire à Dieu. OK, on arrive à la fin. La semaine prochaine, on aura d'autres informations encore. Le 10, je serai à Paris pour un événement TGE. Dans tous les cas, sur mes réseaux, je vais commencer à beaucoup communiquer dessus. C'est parce qu'il y avait le programme Eclectos. Donc, si tu es à Paris, si tu vas sur mes réseaux, tu verras, il y a toutes les informations, etc. J'ai vu un message des personnes qui ont dit, parce qu'on a tellement de questions, on va avoir un temps où on peut poser des questions. C'est vrai. C'est pour ça qu'on avait mis à la base des temps d'entretien. OK, il y avait des entretiens, on pouvait prendre des rendez-vous. Donc, Maman Désir, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à mettre le mail, serviteur Pierre Minis ou même quelqu'un de l'équipe, le mail qui va être affiché là, si vous avez des questions, c'est là on peut prendre vraiment le temps de se poser. Hein? Et de pouvoir parler, il y a des personnes qui le faisaient et qui le font. Donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous. On va se caler en fonction de nos plannings. Vous envoyez un mail à cette adresse. Pardon, l'adresse est affichée ou pas? Non, hein? Je ne sais pas s'il y a l'adresse. OK. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à mettre l'adresse. Donc, vous pouvez envoyer le mail et comme ça, on va avoir la possibilité de pouvoir échanger. Il y a ces 30 minutes, 45 minutes et voilà, on aura le temps de le faire. Dans tous les cas, même dans les annonces, je pense que ça aussi, les entretiens, on va les remettre dans les annonces. Gloire à Dieu. C'est bon? J'ai débordé un petit peu. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, je te rends toutes les actions de grâce. Je te remercie pour tout ce que tu as rendu possible. Merci pour ces temps d'enseignement merveilleux que tu nous as permis de passer. Permets qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine selon ta volonté. Veille sur tout un chacun. Merci pour ta main qui était présente. Merci pour ces nombreux témoignages qui vont arriver par la suite. Merci pour ces visitations. Merci pour ces cœurs. Merci pour les réponses que tu as données. Éternel des âmes à tes enfants. Bénis chaque vie qui était connectée ce soir. Et que ces vies soient des lumières dans leur famille, dans leur travail, partout où elles vont passer, qu'elles soient la tête. Donne-nous de marcher et de réaliser que nous sommes des fils. Que nous sommes des fils. Au-delà des combats, il y a une gloire qui nous accompagne. Que cette gloire accompagne tous tes enfants et tous tes fils, toutes tes filles, tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait des avantages qui leur soient accordés, qu'il y ait de la faveur. Partout où ils vont rentrer, qu'ils soient graciés, qu'il y ait des grâces particulières, qu'on leur donne de pouvoir avoir accès à des lieux qui leur étaient fermés depuis longtemps. Que des dossiers se débloquent juste à cause de leur statut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Que ta paix, que ta grâce, que ta faveur demeure dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées, en nous et dans nos familles respectives. Que ton amour, Père, ta grâce, Seigneur Jésus, ta communion, Saint-Esprit, demeure avec nous. Aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rendez-vous lundi prochain pour la prière. Lundi, c'est sûr, on a la prière. Donc lundi, soyons connectés pour la prière le soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Shalom à tous. Shalom. Tu peux ouvrir ton micro, dire shalom à quelqu'un. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom à Bonne tous. soirée à vous. Shalom. Shalom. Shalom, shalom.